Salut tout le monde, c'est Jojol. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une des meilleures applications sur Android, AirDroid. Elle existe depuis bien longtemps, mais malheureusement peu de personnes la connaissent, notamment les nouveaux utilisateurs d'Android. C'est pourquoi j'ai décidé de vous la présenter. Cette application va vous permettre de gérer votre smartphone à distance en allant sur un navigateur internet sur n'importe quel ordinateur. Voici quelques exemples de fonctionnalités. Récupérer et envoyer des fichiers sur votre téléphone, envoyer des SMS et téléphoner, et localiser votre smartphone, tout ça à distance. Avant de vous montrer tout ça, je vous invite à aller dans le Play Store et télécharger l'application AirDroid, elle est gratuite. Après cela, vous allez rentrer dedans et on va vous demander de créer votre compte AirDroid, faites-le. En plus des fonctionnalités que je vais vous présenter, sachez que vous pouvez avoir les informations du téléphone avec la mémoire qui reste, le pourcentage de batterie, le pourcentage de travail du processeur ainsi que la RAM, et je peux même libérer de la mémoire pour rendre l'appareil plus rapide. Autre fonctionnalité, il nous affiche aussi toutes les applications qu'on a installées sur notre appareil et on peut les supprimer d'une façon la plus propre possible. Et pour finir, on peut naviguer dans les fichiers de notre smartphone. On va désormais aller sur le site web.airdroid.com, c'est en allant ici que vous allez pouvoir gérer vous-même votre smartphone. Vous vous connectez soit avec le compte que vous avez créé, justement c'est ce que je vais faire, ou soit en prenant une photo avec votre smartphone de ce QR code. On va se connecter, vous allez voir la connexion est assez rapide. On va nous afficher en haut à droite les informations du mobile, son nom, sa version Android, ou encore la mémoire qui lui reste, que ce soit interne ou externe, si vous avez une carte mémoire. Vous avez une boîte à outils, Toolbox, avec, en gros c'est un raccourci qui vous permet d'envoyer des fichiers, soit en les glissant, soit en les déposant en cherchant le fichier sur votre ordinateur. Vous avez un onglet URL, vous tapez n'importe quel site internet et on va vous l'afficher sur votre téléphone. Par exemple, on va aller sur ma chaîne YouTube, Jojol67, et vous le voyez sur l'écran de mon smartphone, on m'ouvre la page que j'ai demandé. Après, j'ai un onglet presse-papier. En gros, c'est le dernier texte que j'ai copié-collé. Vous pouvez le modifier, comme ça, vous mettez le texte que vous souhaitez, et je vais pouvoir le coller sur mon smartphone. Après, pour finir, l'onglet application, où là vous allez pouvoir glisser ou déposer les APK, les fichiers APK que vous avez téléchargés. C'est en gros les applications qui marchent sur Android. Après, en bas à droite, vous avez les types de connexion de votre smartphone. Là, je suis connecté en Wi-Fi et au niveau du réseau, j'ai 3 barres pour l'opérateur et j'ai 33% de batterie. À gauche, vous retrouvez des applications du mobile, messages, appareils photo, contacts, musique, etc. Je vais essayer de vous les présenter une par une, enfin les plus importantes. On va commencer par messages. J'appuie dessus et vous le voyez, j'ai une fenêtre qui s'est affichée comme un ordinateur. Je peux changer le format de la fenêtre. Je peux... Ah, attendez, tac. Je peux changer la position de la fenêtre, la réduire, et en gros dans l'application message, vous pouvez répondre aux messages. Tout simplement. Plus besoin de votre smartphone, vous le faites automatiquement avec votre ordinateur. Après on a par exemple l'application appareil photo, vous allez pouvoir prendre une photo directement avec votre ordinateur. Vous pouvez changer de caméra, que ça soit devant ou derrière. Vous pouvez seulement faire des photos, vous ne pouvez pas filmer. J'ai un onglet, enfin plutôt une application qui s'appelle Applications, qui affiche toutes les applications que vous avez téléchargées sur votre ordinateur. Vous cochez celles que vous souhaitez et vous pouvez les télécharger automatiquement sur votre ordinateur, ce qui est super pratique. On va fermer ça. Après, on a par exemple l'onglet, l'application musique. En gros, on vous affiche toutes les musiques que vous avez, je mélange les pinceaux, toutes les musiques que vous avez sur votre appareil. Là par exemple j'en ai 3 et je peux écouter la musique directement sur mon ordinateur. Je peux également la télécharger et je peux aussi envoyer des musiques qui sont sur mon ordinateur que vous souhaitez mettre sur votre smartphone. Pareil pour vidéo, on vous affiche les vidéos que vous avez faites ou les films que vous avez, vous pouvez les regarder
et également les télécharger et envoyer des vidéos. Autre onglet très important, fichiers, enfin applications, ouais, je me mélange vraiment les pinceaux. Alors dans fichiers, dans fichiers, vous pouvez naviguer sur votre smartphone et là vous pouvez récupérer tout ce que vous souhaitez et vous pouvez transférer tout ce que vous souhaitez. C'est vraiment très facile d'utiliser, il n'y a rien de compliqué. Après vous avez l'application Contact où là vous allez pouvoir voir vos contacts et ajouter des contacts. Et autre fonctionnalité intéressante, trouver le téléphone, donc la localisation. En gros, vous allez pouvoir localiser votre smartphone lorsque votre téléphone, par exemple, a été volé, ce qui peut être très pratique. Et enfin, on a journal d'appel. Vous allez pouvoir lancer des appels directement avec votre ordinateur. Alors, pour la version gratuite, parce que vous avez une version premium, je vais vous en parler juste après. La version gratuite, vous allez pouvoir lancer un appel, cependant il faut utiliser le micro de votre smartphone, alors qu'avec le compte premium, vous pouvez utiliser le micro de votre ordinateur, ce qui est très pratique. Alors le compte premium, je vais vous en parler, mais avant, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce que je vous ai présenté, c'est gratuit quand la connexion est en Wi-Fi. Tout est illimité. Si la connexion est en 3G ou en 4G, à ce moment-là, vous avez une limite de 100 mégas de partage de fichiers. Mais on peut toujours localiser son smartphone par exemple. Alors le service est payant et coûte 45 $. Vous pouvez gérer 5 appareils, alors que là on pouvait seulement en gérer qu'un. Vous avez un quota de 5 Go, alors que nous on en avait 100. On peut transférer en 3G et en 4G des fichiers de plus de 100 mégas. Alors qu'avant on était limité, et on peut faire des photos quand on déverrouille son appareil, et pour finir, la possibilité de téléphoner en utilisant le micro de votre ordinateur. Pour moi, c'est l'application indispensable à télécharger sur un téléphone Android, vu que ses fonctionnalités sont vraiment très intéressantes et vous changent la vie. J'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve dans une prochaine vidéo iOS ou Android, sur ma page Facebook et Twitter. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube et à me suivre sur Google+. Salut!